première adjointe à la mairie de Paris depuis mars 2001 et maire depuis le 5 avril 2014. Vous présentez votre dernier compte administratif avant l'élection de mars 2020. À ce moment-là, vous aurez co-gouverné puis gouverné la ville pendant 19 ans. Au cours de cette période, les dépenses réelles de fonctionnement auront plus que doublé et la dette aura été multipliée par 6. Je répète, par 6. Pour quel résultat ? Les 2/3 des logements sociaux créés pendant ces 19 ans, pour l'essentiel, l'ont été par achat de logements existants, ce qui a réduit l'offre privée et contribué à la spéculation immobilière dans la capitale. Les créations nettes d'emplois de la ville nous ont conduit à une surcharge administrative, à une mauvaise gestion du personnel devenue endémique. Paris compte un agent territorial pour 43 habitants contre 1 pour 62 dans les autres grandes communes de France. L'écart entre la durée du temps de travail de référence de la ville, 1552 heures annuelles, et le temps de droit commun, 1607 heures annuelles, coûte 74 millions d'euros par an, sans parler du taux d'absentéisme de 11,7% des personnels de la ville, contre 8,2% dans les communes françaises de plus de 100 000 habitants. Ces chiffres traduisent le mal-être des personnels de la ville après plus de 18 ans de gestion socialiste, très largement sous votre responsabilité. Cette dérive se double d'une incompétence caractérisée dans la gestion des grands contrats, comme le renouvellement de Vélib et Autolib. Ce dernier contrat fait courir un risque financier considérable à la ville, tandis que la disponibilité réelle des Vélib est aujourd'hui inférieure à ce qu'elle était avec le précédent prestataire. Je ne rappellerai pas le fiasco des panneaux d'affichage, ni la montée de l'insécurité, ni l'état de la voirie. Vous dites souvent que tout va bien, mais la dette par habitant est de 3 000 € contre 1 500 € pour la dette moyenne des villes de plus de 100 000 habitants. De plus, vous dites que la ville peut se désendetter en 9 ans, mais hors loyer capitalisé, c'est 11 ans et demi contre une norme de 12 ans dans la contractualisation avec l'État. 19 ans de gestion socialiste pour rien ? Non, le résultat est plus que visible. Le prix de l'immobilier et le coût des loyers ont explosé. La qualité de vie des Parisiens s'est réduite tandis que leurs impôts ont fortement monté. Le personnel de la ville exprime son mal-être et les visiteurs, que ce soit les touristes ou les provinciaux, leur surprise face à une ville aussi belle et aussi mal gérée. Si l'on entre dans le détail des évolutions depuis 2001, il apparaît que les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 1,3 milliard d'euros de 2001 à 2008, puisqu'elles sont passées de 4,6 à 5,9, avant d'augmenter du double, soit de 2,6 milliards d'euros de 2008 à 2018, les recettes passant ainsi à 8,5 milliards d'euros. L'épargne brute se maintient en moyenne à moins de 540 millions d'euros par an sur la période 2014-2018, en dépit de cette explosion des impôts et taxes. Alors que nous avons entamé la 19e année de votre gestion de la ville, les Parisiens, harassés d'impôts et de hausse des prix de l'immobilier et des loyers, ne peuvent aspirer qu'à un renouvellement complet de la gestion de la ville, avec une ambition de faire à nouveau briller la ville lumière en Europe, mais aussi au bénéfice de ses habitants. Il est essentiel de combiner à l'avenir vision audacieuse et gestion serrée, afin de redonner vie délicieuse et espoir partagé aux Parisiennes et Parisiens dans une nécessaire renaissance. Je vous remercie.